Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, aujourd'hui en présence de Sophie Gagnon de groupe Filia, service conseil en éthique et conformité. Bienvenue Sophie aujourd'hui sur La Chaise Bleue. Bonjour Benoît, ça me fait plaisir. J'espère. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet, Sophie, qu'on n'entend pas beaucoup parler dans l'actualité. On entend parler, mais souvent pour les mauvaises raisons. Là, aujourd'hui, on va en parler pour les bonnes raisons. J'espère. Sophie, avant de se lancer, est-ce que tu veux prendre le temps de te présenter, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas dans l'industrie, là, dans la communauté de La Chaise Bleue? Je te laisse le micro. Avec plaisir. Moi, je suis ingénieure industrielle de formation. J'ai travaillé depuis plusieurs années en industrie, comme ingénieur industriel, après ça comme gestionnaire. J'ai également travaillé en crédit d'impôt, recherche et développement, pour être entre 2013 et 2017 à l'Ordre des ingénieurs comme syndic adjointe, en plein dans la commission Charbonneau. C'est à ce moment-là que je me suis intéressée à l'éthique parce que je me questionnais à savoir qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place pour que ces événements se produisent pas ou au moins qu'elles ne se produisent plus. Fait que c'est là que je me suis intéressée à l'éthique. De fil en aiguille, j'ai fini avec une maîtrise en éthique appliquée parce que je trouvais que l'éthique amenait beaucoup d'outils qui auraient été utiles et qui sont également utiles actuellement pour prévenir, oui, les actes répréhensibles, mais aussi pour améliorer plein d'autres choses dont on va parler un peu plus tard. Tu sais, pour les gens là, qui sont pas des experts en éthique, là, puis je le sais, je t'ai entendu le faire à travers des groupes de discussion, des webinaires, on s'est rencontrés aussi individuellement, mais comment on pourrait présenter le sujet de l'éthique aux gens là, qui nous suivent aujourd'hui, là? Enfin, l'éthique, j'aime le présenter comme qu'est-ce que c'est pas juste, mettons. Parce que souvent, si on pose la question, c'est quoi l'éthique? Les gens vont dire, c'est suivre les règles. Vont dire, c'est qu'est-ce qui est bien. C'est des choses très, très définies. Pourtant, l'éthique, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, si on allait d'une manière théorique, on aurait plein de définitions différentes de l'éthique, mais en gros, tu as les règles, elles font aussi partie de l'éthique, mais tu as aussi les valeurs, puis moi, je parle surtout de l'éthique organisationnelle, donc tu vas avoir les valeurs dans une organisation, puis l'éthique, c'est comment décider, comment réfléchir en tenant compte des règles, puis en tenant compte des valeurs. Comment faire en sorte que tout ça ait un sens dans une organisation, puis donne des outils aux gens qui ont à naviguer dans des environnements qui sont de plus en plus complexes puis qui vont de plus en plus vite. C'est là que j'ai trouvé la pertinence de l'éthique, vraiment en donnant des outils, principalement aux gestionnaires, mais pas juste aux gestionnaires, pour les aider dans des situations qu'on rencontre de plus en plus fréquemment. Puis l'éthique touche à tous les secteurs d'activité, ce que je comprends, que ce soit un manufacturier, une entreprise de service ou même, on pourrait aller avec des organisations, que tu sois en ressources humaines ou en comptabilité, l'éthique fait partie du quotidien de tout le monde. C'est juste qu'on... À partir du moment que tu as des règles qui sont dures à appliquer parce que c'est rare que tu vas voir exactement dans ton manuel d'employé qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation actuelle, ou quand tu as des règles qui se contredisent, ou quand tu as des règles puis des valeurs qui se contredisent, ou tu as des valeurs qui se contredisent dans la situation dans laquelle tu te trouves, là, l'éthique peut aider à ce moment-là pour bien comprendre, pour évaluer les conséquences, pour bien analyser la situation, pour être en mesure de prendre une décision dans laquelle tu vas être le mieux, que tu vas te sentir le plus à l'aise, puis que tu vas avoir le courage d'appliquer, même si c'est pas difficile. Même si c'est pas facile. C'est ça. Puis quand tu arrives dans des mandats ou dans des relations, là, que ce soit en mandat ou comme impliqué, là, comme je pense que tu fais partie de plein de boards puis d'implications sociales aussi, là, est-ce que tout le monde a la même définition de l'éthique ou même des fois c'est mentionné, mais en réalité, les gens utilisent le mot pour l'utiliser ou c'est-tu quelque chose qu'on connaît de plus en plus ou c'est à éduquer les gens en ce moment? Je dirais que qu'est-ce que je constate, c'est que souvent, par exemple, si on prend l'intelligence artificielle, tout le monde va dire « Ah oui, il faut faire ça de manière éthique et responsable ». Dans plein de conférences que j'ai vues, on va dire « éthique et responsable, point », puis là, on passe à l'autre sujet. Ça s'arrête là. Personne ne va lever la main pour dire « Qu'est-ce qu'on veut dire vraiment par éthique ?» C'est quoi, qu'est-ce qui est bien? C'est-tu une bonne manière de faire ou non? C'est qu'il y a beaucoup de confusion actuellement, puis on confond beaucoup de choses. On confond beaucoup l'éthique entre qu'est-ce qui est bien de faire et qu'est-ce qui n'est pas bien de faire, tandis que c'est vraiment un processus puis une manière d'analyser les situations. Puis est-ce qu'il y a des entreprises qui ont entendu parler de tes services puis
tu voyais pas de son, pas d'image, là, ça rentrait dans une oreille, ça sortait de l'autre, puis les gens avaient des yeux vitreux, là, des chevreuils, là, ou... Ben ça arrive très ouais, souvent. OK. Puis, puis je les comprends parce que quand on parle d'éthique d'une manière théorique, sans le mettre dans le concret, ben moi-même, des fois, je trouve un peu que c'est pas tout à fait clair qu'est-ce que je dis. Par contre, quand on arrive avec une situation concrète, avec des faits, puis là, OK, on le met en application. Puis c'est là, moi, personnellement, c'est là que je trouve que l'éthique prend tout son sens parce que c'est là qu'elle est utile dans des cas concrets, dans la vraie vie. Puis que là, on dit, OK, ben c'est quoi le contexte? C'est quoi les parties prenantes? Donc, c'est qui les joueurs en jeu? Puis ça va être quoi les conséquences pour eux? Puis on fait l'exercice avec eux. Là, ils font comme, ah, OK. OK, là, je comprends. Là, ça aide. Dans la pratique. Dans la pratique, dans la vraie vie. C'est déjà arrivé. As-tu un exemple fictif? Parce qu'on s'entend qu'on ne pourra pas donner un exemple concret qu'un client et une autre personne, là, mais à quoi ça peut ressembler une intervention dans l'éthique, on va dire, dans une organisation? Puis, c'est quoi les gains ou le gain? C'est souvent de la gestion de risque, j'imagine aussi, là, mais qu'est-ce que ça apporte à une entreprise de faire la démarche? Ben, je peux te donner 2 exemples. Évidemment, tu as bien raison, sans donner de nom, sans donner rien. De quelqu'un qui a eu une demande du CA qui, pour lui, donnait beaucoup d'ouvrages, beaucoup de travail supplémentaire. Puis son premier réflexe, c'est de dire, ah, ben, c'est une game de pouvoir parce qu'on veut avoir plus d'informations. Puis en m'assoyant avec eux, en réfléchissant avec eux, on a regardé, OK, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde trouve son compte à travers ça, pour que toi, en considérant toutes les personnes qui étaient impliquées, ben pour que la personne qui fasse la demande soit contente, pour que toi, tu sois content dans un contexte où, en minimisant les inconvénients, mettons. Fait que ça nous a permis de regarder la situation en place de partir, ça n'a pas de bon sens, puis de chialer, puis de dire, ben non, je ne te ferai pas ça. On a trouvé une solution qui était plus calme. Ça, c'est un des exemples. Puis dans la gestion de risque, ben quand on fait la gestion de risque, puis on parle d'éléments comme les conflits d'intérêts, par exemple, les gens les perçoivent pas, trouvent qu'ils ne comprennent pas la situation d'un collègue d'un autre département. Donc, quand on fait une gestion de risque, on assoit tout le monde ensemble puis qu'on parle de leur situation concrète de conflit d'intérêts, par exemple, bien là, ils vont échanger. Ah ouais, je n'avais pas vu ça de même. Puis là, ils vont pouvoir mieux comprendre la situation, avoir une compréhension commune de c'est quoi un conflit d'intérêts, de regarder qu'est-ce qu'on fait pour les gérer, parce que évidemment, on va dire, ben ça veut pas dire qu'il faut pas agir, mais qu'il faut prendre le temps de regarder la situation pour trouver des moyens pour les gérer puis être en mesure d'être opérationnel malgré tout. Puis dans l'industrie on va dire, ben même, j'ai le goût de dire, si on recule dans le temps, l'éthique, ça a toujours été un mot que j'ai entendu, là, sans me poser la question, mais est-ce qu'à l'arrivée de toutes les nouvelles technologies, on s'entend, là, tout va plus vite, là, est-ce que c'est amplifié le besoin de mettre en place un processus d'éthique? Ça se dit-tu un processus d'éthique ou... Oui, ça se dit. Mettre les règles d'éthique peut-être en place? Non, règles d'éthique, j'aime moins ça. Parce OK. que c'est justement parce que règles, ça fait partie de l'éthique, mais ça ne se limite pas aux règles. Parce que l'éthique peut t'amener des fois à dire « je ne suivrai pas les règles ». Fait que c'est inclus, mais c'est pas seulement ça. Et ta question était... En fait, ce serait quoi je devrais utiliser comme terme? Je vais commencer avec ça pour dire pas des règles d'éthique, de la conformité éthique. Processus éthique, j'aimais bien. Des processus éthiques. Oui. Est-ce que le fait que de plus en plus de technologies, que tout s'accélère, est-ce que de mettre en place ces processus éthiques, c'est plus important que jamais ou ça a toujours été important? C'est juste que là, ça ressort comme l'iceberg un peu, là. C'est selon toi? Ou... Bien, si on part du principe que l'éthique donne des outils, OK, donc je trouve ça de plus en plus intéressant parce que les environnements sont de plus en plus complexes. Les règles, tu sais, là, on n'arrête pas d'ajouter des règles, puis après ça, on va parler de RSE, de ESG, on va parler de développement durable, on va parler de loi de contrat public, on va parler de plein de règles qu'il faut toutes mettre ensemble, puis que quand on arrive dans des situations, on s'aperçoit que c'est pas clair. Donc, oui, l'éthique est de plus en plus pertinent parce que les environnements et les structures sont plus complexes. Les exigences de la société sont plus complexes. Si tu fais un pas croche actuellement, ça te revient pas mal plus vite à travers les réseaux sociaux, par exemple. Donc, ça te prend des outils pour être capable de jongler avec tous ces éléments-là, puis être capable de prendre une décision, puis de dire, OK, elle n'est pas facile,
je le sais pourquoi je l'ai pris, c'est clair dans ma tête, je suis capable de faire face aux journalistes demain matin parce que je comprends qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette décision-là. Donc, c'est des outils qui nous aident actuellement parce que les situations sont plus complexes, parce que tout va plus vite. Donc, c'est plus pertinent. J'ai comme l'impression, en fait, que tu prends l'industrie 4.0, que tu définis des règles d'éthique dans ton, on va dire, dans ton analyse d'affaires ou on appelle ça l'informatique décisionnelle, mettons le BI, là, souvent le business intelligence. Ben, en fait, on arriverait dans une couche de 5.0. C'est qu'on n'a pas défini réellement des règles d'éthique dans des règles, des processus éthiques. Tu vois, je m'améliore déjà en 5 minutes. Là. C'est bon. Mais l'affaire, c'est que. Puis je pense que ça, c'est pas seulement l'éthique, c'est qu'il faut pas. Il n'y a pas de recette à appliquer nulle part, je crois. C'est qu'il faut l'adapter à chacune des situations. C'est ma compréhension du 5.0. C'est arrêtons de dire, OK, là, il faut faire ça. C'est ça qui est à mode, c'est ça le buzzword. Appliquons ça. Mais en premier, il faut se poser la question, ça s'applique-tu à moi? C'est quoi mon besoin? Puis ça, c'est des outils pour nous aider. Comme l'éthique aussi, c'est des outils pour nous aider dans des situations spécifiques. Puis, dans quelle situation que je suis, l'éthique peut nous aider dans l'analyse de cette situation-là pour voir quel outil appliquer. Puis, c'est pas parce que l'outil existe qu'il faut absolument l'appliquer. C'est quoi mes besoins, c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes risques, c'est quoi mes problèmes. Puis, on revient à quelque chose qu'on parlait de v'là 30 ans, qui est l'amélioration continue, qui est les indicateurs de performance, mais tout le reste, c'est des outils qui nous permettent d'avancer puis de s'améliorer en tant qu'organisation pour le bien-être de nos clients, le bien-être de nos employés, puis faire en sorte qu'on ait une organisation pérenne. C'est quoi le plus gros frein pour être capable de mettre en place les processus éthiques dans une organisation? La compréhension de l'éthique. La compréhension de l'éthique. Puis la peur de dire qu'on ne comprend pas c'est quoi l'éthique, je te dirais, également. Avoir un langage commun à la base, hein, bien sûr. Oui, mais puis d'oser dire qu'est-ce qu'on ne comprend pas, c'est... oui, je te dirais que c'est un des gros freins. Puis, on va prendre les 5-6 dernières années, là, qu'est-ce que tu trouves qui a changé? Le modèle d'affaires est quand même récent. Là, Filia, ça fait longtemps que tu le vois venir, mais qu'est-ce qui a changé dans les 5 à 6 dernières années pour dire qu'il y a un besoin dans le marché là, d'aller vers cette définition-là de l'éthique pour chacune des organisations? Parce que chacun a son éthique, en fait, pour avoir son... Mais je te dirais qu'on est de plus en plus conscient de l'impact des organisations dans la société de manière plus globale. Et les exigences de la société sont de plus en plus grandes. Donc, puis la pression que la société fait sur les organisations est plus grande. Donc, il faut qu'on en tienne compte maintenant dans nos prises de décision, dans nos processus, parce que c'est un fait que ça peut te ramasser demain matin. On a plein d'exemples qu'on pourrait voir sur ça. Fait que c'est ça qui fait que tout ça est de plus en plus de sens. Puis il y a aussi la complexité puis la vitesse avec laquelle on va actuellement. On a besoin d'outils pour être plus rapide. On a besoin de développer des réflexes pour être capable de naviguer dans ces environnements-là. Ça serait quoi les symptômes qu'une organisation pourrait avoir pour dire « Hey, il faudrait peut-être qu'on contacte Filia, le groupe Filia, là, ça serait quoi un symptôme dans une organisation que les processus éthiques sont à définir? Là? En fait, ils sont tous à définir. Ce que je comprends, le marché est assez... Bien, je te dirais, il y a tellement de règles chez moi qu'on ne sait plus par où commencer. Oh. OK? Dans le sens que on ne sait plus quoi suivre, on ne sait plus quoi regarder, on ne sait plus sur quoi se baser pour prendre nos décisions, pour prendre nos décisions puis mettre ça en action dans nos opérations. Il y a un manque de cohérence chez moi entre qu'est-ce qui se passe dans un département puis qu'est-ce qui se passe dans un autre département. Ça aussi, ça pourrait être un indicateur. Si j'avais une baguette magique, puis je te la donne, là, parce que je suis généreux, là. Qu'est-ce que tu ferais comme vœu par rapport à l'éthique en milieu de travail? Là? Qu'est-ce que tu changerais demain matin? Là? Tu as le droit de réfléchir, tu n'es pas obligé de répondre rapide. Là. Qu'est-ce que je voudrais avec une baguette magique? C'est qu'on voit l'éthique comme un outil qui peut nous aider. Un outil, OK. Vraiment que pour les gens, là, que cette compréhension-là soit claire. L'éthique est là pour nous aider dans notre vie
professionnelle dans le cas qu'on parle aujourd'hui, là, mais qui est là pour nous aider, vraiment. Et que c'est pas quelque chose de plus à ajouter dans notre to-do list de la journée. C'est pas un ajout, c'est pas quelque chose qui met des barrières. C'est quelque chose qui aide à être plus agile, à être plus... à mieux dormir la nuit. Parce qu'on est on est bien avec qu'est-ce qu'on décide de faire. Puis, est-ce que vous avez l'intention de monter un programme de formation? Ou, actuellement, on monte des programmes de formation, mais tu sais, l'éthique, c'est pas une connaissance qu'on transfère. C'est quelque chose qu'on pratique. Il faut définir puis pratiquer. C'est qu'il faut se mettre en situation, réfléchir. Donc, c'est quelque chose qui se fait la plupart du temps, en tout cas comme moi j'aime le faire, c'est en organisation, on se met des situations, on en parle, on échange. Pour moi, c'est un muscle qui s'exerce pour que quand tu arrives dans une situation qui va être vraie, ben on va être plus outillé parce que le muscle va être développé. Donc, il faut s'entraîner à l'éthique, pour moi, en faisant des mises en situation pour mieux comprendre c'est quoi les outils externes que j'ai à ma disposition, c'est quoi les outils internes que j'ai à développer pour se pratiquer à imaginer les conséquences des différentes décisions que je vais prendre. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on met en action, qu'on pratique pour s'assurer qu'on a un développement éthique. Puis là, je parle du côté individuel, mais il faut aussi que l'organisation mette en place un espace pour que les gens puissent exercer leurs compétences éthiques. Parce que si tu dis aux gens, OK, oui, développez votre compétence éthique, mais ne faites jamais une erreur par après, mais là, tu as un discours contradictoire. Puis 2 organisations qui travaillent ensemble, un jour, peut-être qu'on va falloir définir aussi l'éthique entre les 2 organisations. Puis si on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes règles de base, pas des règles, mais des processus, j'imagine qu'on va falloir l'aborder un jour quand même. Il y en a des clashs, là, des fois, avec des super belles relations de travail. 2 firmes qui se complètent, mais finalement, ça accroche dans l'éthique. Ouais, mais quand ça accroche, c'est peut-être que le match n'est pas bon. OK. Parce que si, tu sais, est-ce que ces valeurs-là sont meilleures que ces valeurs-là? Bien, personnellement, je ne peux pas dire quelle valeur elle est mieux, mais s'ils ne matchent pas, bien, c'est peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait de match. Faut pas qu'il y ait de match. C'est comme je dis des fois, quand je fais des formations, les gens disent, mais si mes valeurs ne sont pas en lien avec celles de l'organisation, bien là, il y a une décision à prendre à quelque part parce que tu ne seras pas bien si toi, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te motive va à l'encontre de ce qu'on te demande de faire. C'est pas une situation gagnante pour personne. Tu sais, les gens qui écoutent ça vont avoir plein de questions sur l'éthique. C'est quoi l'idéal pour te rejoindre? C'est-tu via ton courriel? C'est-tu via ton site web? C'est via mon courriel. Via ton courriel. Donc, à travers mon site web, mon courriel est là. À travers LinkedIn, on peut me retrouver aussi. Je suis toujours très intéressée de parler aux gens qui se questionnent. Puis même si ça ne devient pas un mandat, là, c'est répondre à des questions pour aider les gens dans leur réflexion, c'est toujours, je suis toujours partant. Puis j'imagine les gens souvent t'appellent parce qu'ils ont un enjeu d'éthique au lieu de tu sais, puis moi plus j'écoute, je me dis en fait on est en train de ISO 9001 2015 ça, là on est là-dedans, fait c'est pas le temps d'embarquer d'autres joueurs parce que le temps est limité là, mais j'aurais un intérêt à quand même comprendre, tu sais, comment on peut réfléchir sur l'éthique à l'interne, puis on voit des fois de la démobilisation ou d'autres, puis ce que je comprends c'est que des fois ça n'a même pas rapport avec le salaire ni les on va dire la culture d'entreprise, c'est plus des fois justement comme tu as dit la compétition à l'interne ou il peut se passer bien des choses qu'on pourrait attraper. Là. Mais tu viens de dire quelque chose que je trouve pertinent. Tu parles d'ISO 9001. Bon, tantôt, je parlais d'ISO 37001. Il y en a plein d'ISO dans la gamme des ISO 37000 tu vois, de la gestion de risque. En tout cas, tu en as plein. Mais tous les systèmes de gestion ont les mêmes bases. C'est qu'à partir, si tu as un ISO 9001, développer l'éthique à travers ça, c'est quoi? Quelques indicateurs de performance, introduire ça dans une formation qu'on a déjà, faire en sorte qu'on en parle dans nos rencontres, qu'on en tient compte, qu'on se pose des questions. C'est pas un si grand investissement de temps. Ça. Surtout si on a un système ISO déjà en place, bien, on ajoute quelques points, puis on s'assure que ça grandit tranquillement,
puis ça va prendre son sens par lui-même, là. Donc, c'est pas un si grand investissement de temps. Puis, est-ce que tu crois qu'un jour, au même titre qu'ils autres, comme nous, c'est un client international qui nous impose, il nous a laissé un délai, il a dit, tu sais, je veux travailler avec vous autres, mais moi, mon board oblige ISO 9001-2015, mettons, là. Est-ce que un jour, il va y avoir des normes, tu crois, reliées à l'éthique qui vont être imposées dans une organisation d'une démarche d'amélioration continue avec l'éthique? Ou... L'IA va l'imposer, c'est certain. Ouais. L'IA va l'imposer. De quelle manière, je ne sais pas, mais c'est sûr que l'IA va imposer une démarche éthique dans le développement, autant pour ceux qui le développent que ceux qui l'implantent. Au niveau de, si on prend un système de gestion anticorruption, là, le 37001, Hydro-Québec est accrédité depuis maintenant un peu plus de 2 ans. De la ville de Granby qui l'est également. C'est quoi la norme? C'est ISO 37001, système de gestion anticorruption. Le nom n'est pas bon pantoute, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on met en une gestion de risque. Il fait peur quasiment celle-là. Là. Ben c'est ça. Ils n'ont pas réfléchi longtemps quand ils ont trouvé le nom. Mais ça, est-ce qu'Hydro-Québec va l'imposer? Je ne croirais pas. Je pense qu'ils ont compris avec ISO 9001 que ça n'a peut-être pas vraiment eu... Ils n'ont peut-être pas eu le succès espéré. Mais est-ce que ça va demander des exigences de plus en plus grandes pour les organisations avec lesquelles ils font affaire en termes de qu'est-ce qu'on met en place pour assurer l'intégrité de nos processus? Ça, je crois que oui. Puis c'est ce qui va nous amener, ce qui amènerait un avantage concurrentiel aux manufacturiers dans certains cas. Ça, j'y crois. Mais au-delà que ce soit une obligation, je crois vraiment que ça peut aider à l'interne en termes de cohérence, en termes de donner de la valeur, en termes de que les gens soient impliqués. Ça, j'y crois vraiment. En fait, ce que je comprends, là, au même titre que le numérique, c'est qu'une fois que ta planif stratégique est faite, là, ben, la deuxième couche, là, il y a des initiatives qui démarrent, puis l'initiative d'éthique devrait faire partie de la table intégrante comme les autres. Tu devrais avoir une chaise bleue puis une chaise orange. Moi, je prendrais la couleur orange pour l'éthique. Tu vois, à côté, mais qui serait la même chose, qui doit être... Qui vient de se compléter. Ouais. J'avais une fois entendu Sophie Brochu qui parlait dans une entrevue, puis j'avais bien ri parce qu'il y a une formation éthique et conformité au HEC, un programme. Puis là, c'était un avocat qui lui parlait, dit, la fonction éthique et conformité devrait être dans toutes les organisations, tu sais, ça devrait être important. Puis elle avait répondu, elle dit non, elle dit, ben moi je pense qu'il ne devrait pas en avoir. Ça devrait être partout. On ne devrait même plus avoir quelqu'un qui a le titre éthique et conformité dans une organisation parce que ça devrait tellement être intégré dans tous les processus. Même dans les écoles. Oui, qu'on n'aurait plus besoin. J'avais bien ri parce que l'intervieweur, c'est pas ça qu'il voulait comme réponse, je pense. Mais c'est carrément ça. C'est quelque chose qui doit être un peu partout. Good. Hey, sur ça, nous, on va prendre fin pour l'entrevue aujourd'hui. J'espère qu'on va se revoir bientôt, là, même sur la chaise bleue. Tu es toujours la bienvenue. Si jamais tu as un jour un case study de quelqu'un qui aimerait venir partager qu'est-ce que ça a changé dans l'organisation, la porte est ouverte. Tu sais, on est où de venir te joindre à nous. Effectivement. Puis d'un côté, moi, c'est sûr que si je vois des opportunités ou des gens viennent demander à la chaise bleue de te rencontrer, je vais te les diriger vers toi. Mais ça a été un plaisir. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Ben, c'est moi qui te remercie, Bonne continuité aussi pour l'organisation. À bientôt. Salut. Bye.